Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers amis développeurs. Bonsoir à tous les amoureux du code. Je voudrais, en ce jour, vous présenter cette première vidéo sur la formation Java. En réalité, cette vidéo est la première d'une série de vidéos de formation sur le développement Java. Permettez-moi de vous donner un peu le contenu de cette formation. Alors, cette formation va s'articuler autour de trois phases. La première phase va concerner Java SE, Standard Edition, Java EE, Enterprise Edition et Java Mobile. Je vais me présenter si vous me le permettez. Alors, votre formateur se nomme Coulibaly Waupron Thomas, développeur Java et intégrateur de solutions web. Alors, ce programme est intitulé Programme de Java débutant expert. Comme vous l'aurez constaté, ce programme vise deux grandes entités, les débutants, ceux qui n'ont jamais fait du Java, ceux qui n'ont pas de base en Java, ou je dirais même en programmation. Alors, ils auront ici tous les éléments fondamentaux pour leur permettre d'asseoir une base et pour maîtriser le langage Java. Alors, les experts aussi auront des éléments également pour consolider leurs acquis en ce qui concerne les bonnes pratiques de l'utilisation du langage Java. Alors, comme c'est un programme, donc il sera subdivisé en plusieurs épisodes. Alors, donc, je voudrais signaler ici que nous allons commencer par le Java SE. Ok. Alors, donc, le premier épisode s'intitule Débuter en Java. Et dans cet épisode, nous verrons en premier point l'environnement de Java. Et quand je parle de l'environnement, il s'agit de mettre un point d'honneur sur la technologie Java, c'est-à-dire depuis sa création jusqu'à ce jour. Actuellement, nous sommes à Java 10 et bientôt, Java 11 sortira. Donc, nous allons voir un peu tout ce contour-là. C'est quoi Java depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Nous allons voir également pourquoi est-ce que ce langage est beaucoup apprécié par les développeurs. En second point, nous allons voir l'environnement de développement intégré qu'on appelle IDE, qui n'est rien d'autre qu'un logiciel qui nous permet de créer et d'éditer un code Java, de l'exécuter en passant par la compilation. Alors donc, nous allons étudier plusieurs IDE et nous allons voir un peu la différence et vous verrez lequel choisir, lequel sera le mieux adapté pour votre apprentissage. En troisième point, nous verrons les variables et les opérations. En quatrième point, nous verrons les entrées et sorties, lecture et écriture. En cinquième point, nous verrons les conditions. Sixième point, les boucles. Septième point, la structure de données. Nous allons nous intéresser aux tableaux. Les tableaux à une dimension et les tableaux à deux dimensions. Et à la fin donc de cette premier épisode, je vais vous présenter un questionnaire de renforcement qui en réalité viendra consolider vos acquis. C'est un questionnaire qui prendra en compte tous les points dans cet épisode-là qui ont été traités. Voilà, qui prendra en compte toutes les thématiques qui ont été traitées dans cet épisode. Et à la fin aussi, je vous présenterai un TP. Un TP qui va prendre en compte également tous les points qu'on aura vus dans cet premier épisode. Un TP qui passera en revue
tout ce que nous avons dit pour qu'on puisse quand même concilier la théorie à la pratique. Alors, je voudrais ici rappeler aux uns aux autres que ce cours n'est pas théorique. Il n'est pas théorique, il est plus pratique. Vous verrez que dans les épisodes à venir, on aura même à faire 2, 3 TP, peut-être même 4. Voilà, en fonction donc de la densité de l'épisode. Laissez-moi aussi vous dire que nous aurons à traiter des cas réels. Quand je dis des cas réels, nous allons prendre des exemples qui, en réalité, sont ces cas réels font partie de notre quotidien. Voilà, font partie de notre quotidien. Nous allons prendre une situation que nous allons essayer de modéliser et nous allons essayer de créer un programme qui va quand même nous permettre d'automatiser certaines tâches. Ok. Alors, pour cette première vidéo, je vais vous dire merci. N'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être informé de toutes les nouveautés, toutes les informations. Aussi, je voudrais vous dire que pour me contacter, vous verrez, j'ai mis mon email, voilà, pour ceux qui voudraient donc me contacter. Alors, je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Merci.